La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok, on va donc prendre le message maintenant. Prenez dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Nous sommes sur les préalables avant l'entrée en Canaan. Canaan, ce n'est pas le Canaan que les faux prophètes vous ont développé, le pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas ça. Canaan, c'est le monde des païens qu'on doit gagner. Ce que nous sommes appelés à détruire, c'est ce que nous avons détruit maintenant là. Les démons, les esprits qui empêchent ces païens-là de se convertir. Israël exterminait les Cananéens physiques. Nous, on extermine les Cananéens spirituels pour gagner ceux qui sont faits à l'image de Dieu, prévus pour le salut. Les préalables ou les préparatifs avant donc l'entrée en Canaan. Et nous sommes sur le sous-thème de l'importance de la restauration de l'esprit apostolique. Donc nous sommes en train de voir les conseils apostoliques, les enseignements apostoliques, pour pouvoir les imiter et faire comme eux. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur certains propos de l'apôtre Pierre. Puisque nous devons conquérir donc Canaan, c'est-à-dire le monde des païens, pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Quel est l'outil principal d'évangélisation ou du ministère chrétien? On parle seulement d'évangélisation. Le ministère chrétien, c'est tout ce qu'on peut faire pour faire avancer l'évangile. Hein? La jeune fille qui filme ici, elle est en train de faire le ministère chrétien. Elle ne doit pas faire ça parce qu'elle a été à l'école pour faire ça. Donc c'est ça qui va permettre qu'elle fasse ça bien. Non. Chez le chrétien, pour Dieu, ce n'est pas nécessairement le bagage intellectuel qui compte. Même si, dans le passé, il a permis que tu puisses avoir certaines connaissances. Si tu le sers rien qu'avec ces connaissances-là, ce n'est pas lui que tu vas servir. Tu vas te servir toi-même. Parce que ça ne va pas atteindre, ça ne va rien faire, ça ne peut pas faire par nous-mêmes. On ne peut pas faire avancer le travail de Dieu. Par notre savoir, notre connaissance, notre habileté, notre force. Ce que nous avons de nous-mêmes, ça ne peut pas faire avancer le travail de Dieu. On a besoin de lui. C'est ça qu'on va lire ici, là. C'est ça qu'on va comprendre. Allons dans 1 Pierre, donc, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Je vais commencer la lecture, verset 10. Là, il est écrit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.
il a fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Dans ce verset 12, on a compris ce qui permet d'annoncer l'évangile qui sauve. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin. Bénis-la. Bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout où ce programme est regardé dans le monde entier. Seigneur, sois avec eux. S'il te plaît, Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies ce matin. Seigneur, ce jour a existé dans ta programmation depuis fort longtemps. Nous te demandons juste, Père, que tu l'accomplisses sous nos regards. Merci, Père Saint, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenons place. Soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Je l'avais déjà introduit. Ce matin, nous comprenons, ou nous allons comprendre, comment le service de Dieu est fait. Il n'est pas fait avec notre intellect. Il n'est pas fait avec nos moyens, notre capacité, notre habileté. Et ce que Pierre a dit aujourd'hui, en lisant cette écriture, je suis en train d'admirer vraiment ce que le Saint-Esprit continue de faire aujourd'hui avec nous. Parce que quand vous lisez, par exemple, le prophète Agé, vous lisez le prophète Zacharie, ce qu'ils sont en train d'annoncer par rapport à la reconstruction du dernier temple, la dernière maison, on est émerveillé de comprendre que ce que Pierre nous dit ici est confirmé par ce que nous comprenons ou ce que nous avons compris par rapport à ces prophéties d'Agé et de Zacharie, ainsi que Esdras et consorts. Ils étaient réellement en train de parler de ces temps-ci dans lesquels nous sommes. Et ils parlaient par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, on nous dit ici que ils ont tout mis, ils ont tout misé. Quand vous lisez par exemple Zacharie, beaucoup ne vont même pas comprendre ce que Zacharie dit. Parce que Dieu parlait du temps présent, c'est-à-dire de cette époque-là. Dieu parlait du temps de Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, quand il devait naître, c'est lui qui était appelé le germe. Et Dieu parlait du temps-ci pour la reconstruction du dernier temple, c'est-à-dire le dernier grand réveil mondial qui doit avoir lieu. Et tout ça était en même temps. Et Pierre a dit ici que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ils ont prophétisé touchant quoi? La grâce qui nous était réservée. Ils ont parlé des choses qui concernaient ou qui concernent notre époque aujourd'hui. Ils ont parlé de ces choses-là en détail. Ils ont parlé en détail. Or, de leur temps à aujourd'hui, ça fait des milliers d'années. Des milliers d'années. Il dit que ils ont fait de ce salut
l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc, vous voyez que quand le prophète, par exemple Agé ou Zacharie, finissait de prophétiser, il rentre en lui-même, il dit, mais Dieu, ça concerne quelle époque? Ça concerne quel temps? Ça veut dire quoi? Ce salut, c'est pour qui même? Vous êtes en train de comprendre ça? Ils étaient en train de chercher. Ils étaient en train de sonder. Ils étaient en train... Mais ils ont compris. Certains ont compris que ce n'était pas pour eux. Que ce n'était pas pour leur époque. Parce que quand ils voient, ils méditent. L'Esprit leur dit que, les amis, vous avez déjà parlé. Ça ne vous regarde pas. C'est pour les temps à venir. Ce n'est même pas pour maintenant. Pour vous, soyez fidèles pour votre époque et pour votre mission. La mission qui est la vôtre maintenant là. Laissez Dieu faire ces choses comme il a programmé. Vous êtes en train de comprendre? Il dit que, Pierre dit que, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'époque et les circonstances, c'est l'Esprit de Christ qui a marqué cela. Dieu a tout écrit et il a tout programmé. Et les choses vont se passer d'après sa propre programmation. Amen. Si aujourd'hui, on peut te lire la prophétie d'Agé ou la prophétie de Zacharie, et on te fait comprendre que, cher ami, c'est le moment, c'est le temps. Tu es la personne qui doit faire ce travail. Tu es la personne que Dieu veut utiliser pour faire ce travail. Tu dois t'estimer comme heureux. Tu comprends, non? Nous devons nous estimer comme heureux. Parce que beaucoup de générations sont passées avant nous. Et si aujourd'hui, l'Esprit de Dieu révèle qu'il avait destiné ces choses pour cette génération, les amis, il faut qu'on se laisse interpeller par lui. Parce qu'il nous dit, ne vous attardez pas à construire vos propres maisons. Attardez-vous à construire la maison de Dieu. C'est ce qui est plus important. Ne vous attardez pas à vous soucier pour vous-même. Ce qui est essentiel, c'est ça que vous devez faire. Et Jésus l'avait dit simplement dans le verset 33 de Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais, comment est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Ils sont derrière toutes ces choses. Donc la sécurité matérielle, la sécurité financière, la sécurité sociale, ils sont derrière ça. Pour dire que Dieu, si je n'ai pas ça, je ne pourrais pas être concentré pour te servir. C'est le mensonge. Et vous êtes en train de vouloir inverser le rôle. Ce n'est pas comme ça que Jésus a prévu que ça doit être. Jésus a dit que vous vous attardez à rechercher le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vont venir après. Ça va vous suivre. Mais il n'a pas dit que vous faites la recherche du royaume de Dieu et sa justice avec calcul. Que dès que tu as fait un peu là, tu as jeûné un peu plus qu'auparavant, tu as prié un peu plus qu'auparavant, tu as lu la Bible un peu plus qu'auparavant, tu as témoigné de Jésus un peu plus qu'auparavant, et quelques temps après, tu dis, ok, la semaine passée, j'ai beaucoup prié. Aujourd'hui, donne-moi mon salaire. Paye-moi. J'ai beaucoup jeûné le temps passé. Bon, maintenant là, regarde, ce que je t'ai demandé depuis là, je n'ai pas encore reçu ça. Donne-moi. Je veux l'argent, je veux le travail, je veux les enfants, je veux... Ces choses-là, toutes ces choses, tu commences à les réclamer. Parce que tu as estimé que tu as déjà travaillé comme il a demandé. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Déjà, quand Dieu nous appelle à son service, il nous appelle tous comme des bénévoles. Et le bénévolat n'a pas un contrat de salaire.
Dieu nous appelle comme des bénévoles. Si vous nous donnez ces choses, ça dépend de lui. On ne les lui réclame pas. On ne les réclame pas. Vous voyez, pourquoi est-ce que quelqu'un peut commencer à bien prêcher l'évangile et après il devient faux prophète? Parce qu'il met toutes ces choses devant. C'est-à-dire pour lui, c'est le salaire qui passe devant. Il devient donc un mercenaire. Et quand tu es mercenaire pour les choses de Dieu, tu n'es plus son serviteur, tu es déjà mercenaire, tu vas mal faire le travail parce que tu es seulement intéressé par la paye. Tu es intéressé par l'argent, par le gain personnel. Et c'est ça qui a dévié plusieurs qui ont même bien commencé parce qu'ils ont mis le gain personnel devant. Tout travail de Dieu, tout travail qu'on doit faire pour Dieu, comprenez que même s'il a promis que toutes ces choses vont suivre après, mais nous sommes d'abord appelés comme des bénévoles pour faire son travail. Nous sommes appelés comme des bénévoles. Vous êtes en train de comprendre ça? Les prophètes ont prophétisé, ils ont touché le salut qui est annoncé aujourd'hui par Jésus-Christ. Ils voyaient, regardez, dimanche passé, on voyait comment, lors de ce réveil, on n'aura plus besoin de se casser trop pour que les âmes se convertissent. Ce sont les païens eux-mêmes qui vont tenir les croyants par le pan de leurs habits pour dire que nous avons reconnu que votre Dieu est vrai. Nous vous suivons pour que votre Dieu devienne aussi le nôtre. 10, ils ont dit, 10 païens vont s'accrocher sur un croyant pour dire que nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière toi. Nous reconnaissons que votre Dieu est le vrai. Sans effort. Le salut, cela avait été annoncé. Et c'était pour ce temps-ci où nous sommes. C'était pour ce temps-ci. Abordons là où nous voulons arriver aujourd'hui. Au verset 12, on nous dit donc qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour qui? Pour vous. Quelqu'un dit pour moi. Ils ont parlé pour toi, hein? Des milliers d'années à l'avance, sans te connaître. Pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile. Et notez très bien, ceux qui ont prêché l'évangile, par comment? Par le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés. Ceux qui vous ont annoncé l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. L'évangile qui sauve, c'est celui qui est annoncé par le Saint-Esprit. On a vu depuis Esdras, Agé et Zacharie qu'à chaque fois que Dieu voulait utiliser ces gens-là, il réveillait leur esprit. Il réveillait leur esprit. Et là, c'était pour construire une maison matérielle. Une maison physique. Le temple. Le second temple, ou le dernier temple, qui a été construit par Zorobabel. Ces gens-là avaient besoin de l'Esprit de Dieu avant d'avoir leur esprit éveillé et de se mettre au travail. Et la Bible dit ici que ceux qui vous ont annoncé, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Cher ami, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit pour dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, tu es en train de faire du mal à cette personne-là. Parce que tu seras en train de détruire cette personne.
ce n'est que le Saint-Esprit, ou ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on doit annoncer Jésus. Quand je lis les Actes des Apôtres, je suis touché du fait que chaque fois qu'on veut dire que quelqu'un veut prendre la parole, on dit tel, rempli du Saint-Esprit, dit ceci, dit cela, ou fit ceci, ou fit cela. Toujours. Lisez bien les Actes et vous allez comprendre que c'est ainsi que ça se passait. Les gens ne se levaient pas par eux-mêmes et commençaient à parler. Ils ne se levaient pas par eux-mêmes et commençaient à faire des choses. Il fallait être rempli du Saint-Esprit. Rappelez-vous, dans Acte 6, quand on a voulu choisir des gens qui devaient servir aux tables, partager la nourriture, parce qu'on a constaté qu'il y avait des partis pris au sein de l'Assemblée, il y a eu des plaintes, les murmures et tout ça là. Les apôtres ont dit que choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Le Saint-Esprit était ce qu'il fallait d'abord pour qualifier quelqu'un à un service chrétien ou spirituel. Le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous voyons ici, que l'apôtre confirme que ceux-ci ont reçu l'évangile et les prédicateurs leur ont annoncé cet évangile par le Saint-Esprit. Je le disais tout à l'heure, la jeune fille ici qui filme ce programme, ce n'est pas parce qu'elle a été à l'école qu'elle doit être capable de le faire pour que ça puisse être un travail spirituel. Il faut qu'elle soit remplie du Saint-Esprit pour que ce qu'elle fait là soit réellement spirituel et soit acceptable, puisse porter du fruit. Ça doit être enveloppé du Saint-Esprit. Tout travail, tu laves le sol, tu essuies les bancs, n'importe quoi. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu le fasses par le Saint-Esprit. J'ai été choqué de voir que les appareils qu'on a achetés pour détecter les métaux à l'entrée de l'église, ceux qui utilisent ces appareils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens viennent avec leurs problèmes, les maladies. Dès qu'ils les scannent comme ça, là, les maladies calent dans les appareils, là. Les problèmes des gens calent dans les appareils, là. Donc ils viennent ici, là, on prie, il n'y a plus rien. Ça a calé là-bas, ça attend les gens à la sortie pour rentrer encore en eux et rentrer avec eux à la maison. Je veux que chacun ait sa conscience éveillée maintenant là. N'importe qui. Quand tu dis que tu sers Dieu, tu dois le faire avec son esprit. Pas avec ta connaissance, pas avec ta tête. Tu dois le faire avec ton esprit. Parce que quand on le fait sans son esprit, on fait du mal, non seulement aux autres, mais à nous-mêmes. Et vous avez compris ce que les maladies disaient. Les maladies ont dit que leur intention est même de faire du mal à ceux-là qui ont ces appareils-là. Parce qu'on a vu qu'ils ont des portes ouvertes en eux. Vous comprenez comment c'est réellement dangereux de dire que tu annonces Jésus sans avoir son esprit. De dire que tu travailles pour Jésus sans le faire avec son esprit. Rappelez-vous, toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, 2 jeunes gens ont vu Paul qui chassait les démons avec le nom de Jésus. Ils ont dit que nous aussi on va chasser les démons avec le nom de Jésus que Paul prêche. Quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui leur est arrivé? Le démoniaque les a fouettés correctement, jusqu'à les blesser, à déchirer leurs habits. La Bible dit qu'ils sont sortis nus et blessés de cette maison-là. Parce qu'ils ont voulu faire ça comment? Ils ont juste vu que c'était une formule. Au nom de Jésus, sors. Ils ont dit, ah, c'est facile. Hé, esprit impur, au nom de Jésus, sors.
ce n'est pas comme ça. Tu dois dire au nom de Jésus, sort, et ça sort quand cette parole-là est enrobée du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les bruits, machin, tout ça là. C'est pas ça. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, le ciel confirme qu'il y a son représentant ici sur la terre. Les enfers même confirment qu'il y a un élément dangereux sur la terre. Parce que celui qui a le Saint-Esprit est un élément dangereux pour les enfers. Celui qui a le Saint-Esprit est un instrument du ciel. C'est un ambassadeur du ciel. Vous êtes en train de comprendre ça? Et comprenez que vous ne pouvez pas manifester les dons du Saint-Esprit si vous n'avez pas le caractère du Saint-Esprit. Et Dieu ne peut même pas faire cette erreur-là. De permettre que vous fonctionnez dans les dons du Saint-Esprit sans son caractère. Si tu avais commencé à avoir le caractère et les dons sont venus, après, tu ne fonctionnes plus dans le caractère, le Saint-Esprit va se retirer de toi. Ce que tu vas continuer de faire là, ça ne sera plus le Saint-Esprit, quand le caractère n'est pas là. Le caractère, c'est quoi? C'est la vie chrétienne, qui est à l'exemple de Christ. Le caractère, c'est ça qu'on voit dans Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. C'est ça le caractère de l'esprit. Le caractère chrétien. C'est ça qui doit d'abord être dans la personne avant que les dons ne puissent se manifester. Mais vous allez voir aujourd'hui que les gens sont focalisés par les dons. Et beaucoup courent après le don des miracles. C'est la raison pour laquelle le diable, avec l'esprit de Python, de serpent et tout ça là, a plein de faux prophètes ici dehors. Parce que les gens courent après les miracles. Quelqu'un qui n'a pas le caractère chrétien ne peut pas être utilisé par Dieu dans les dons spirituels. C'est impossible. Vous comprenez? Pour dire qu'il guérit, il délivre, machin, tout ça là, il n'a pas le caractère chrétien. Ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Puisque l'histoire des miracles de guérison, on a vu quand Moïse a été envoyé en Égypte pour délivrer Israël. Moïse a fait les miracles. N'est-ce pas, les sorciers aussi ont fait les miracles? Donc le miracle n'est pas un signe que c'est Dieu qui agit. N'importe qui peut faire les miracles. Vous êtes en train de comprendre ça? N'importe qui peut faire les miracles. C'est pourquoi quand tu cherches le miracle, ne cherche pas le miracle pour le miracle. Tu comprends ça? N'importe qui peut te donner le miracle. Moïse a jeté le serpent à terre. Les sorciers de Pharaon sont venus jeter aussi. Moïse a jeté le bâton à terre, c'est devenu un serpent. Les sorciers de Pharaon ont dit, mais tu crois que tu as fait quelque chose d'extraordinaire? Ils ont aussi jeté leur bâton, c'est devenu aussi le serpent. Ils ont aussi fait le miracle, non? Successivement. Ce que Moïse faisait comme miracle, eux aussi faisaient ça. Donc ce n'est pas le miracle qui a la confirmation que Dieu est présent dans tel ou tel endroit. N'importe qui peut faire le miracle. N'importe qui peut faire les signes. Et Jésus a même dit qu'il y a des faux prophètes qui vont venir faire les signes, même au point de faire descendre le feu du ciel. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu vont penser que c'est des nouveaux Élis qui sont venus pour faire descendre le feu du ciel. Mais je voulais déjà enseigner que ce n'est pas seulement le miracle. Quand celui-là n'est pas de Dieu, déjà au niveau de son enseignement et au niveau de son caractère. L'enseignement et le caractère. Qu'est-ce qu'il porte comme fruit? Et Jésus nous a dit que c'est par là qu'on doit également les connaître. Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les faux prophètes
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les amis, vous êtes d'accord avec moi que tout ce que nous voyons aujourd'hui comme église dans le monde, si les prédicateurs, les différents pasteurs, apôtres, prophètes et consorts parlaient par le Saint-Esprit, c'est que beaucoup de populations sont changées. C'est que beaucoup de populations sont transformées. Mais beaucoup parlent par eux-mêmes. Ils parlent par eux-mêmes. Ils parlent à cause de leur propre talent, à cause de leur propre intelligence, à cause de leur propre capacité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que rien ne change. Le jour, c'était soit le jeudi passé là, quand il parlait, la religion faisait sa tradition de tous les ans là, Ascension. J'ai suivi un discours à la radio. J'étais quelque part. La radio parlait et ça passait à la radio. Et les gens là sont fidèles à leurs règles. Hein? Parce qu'ils parlent ascension. Il va tout faire pour mettre Marie dedans. Ils font tout pour mettre Marie dedans. Pour être fidèles à leurs règles. On parle ascension. Marie a fait quoi dans l'ascension? Quand Jésus est monté au ciel, Marie a fait quoi là? Est-ce que Marie était là? Lisez la Bible. Est-ce que Marie était là? Quand Jésus est monté au ciel, qui était là? Il n'y avait que les 11 disciples. Les 11. Comme Judas s'était déjà fait tuer par la pendaison. Ce n'est que les 11. Mais on va parler ascension, on inclut Marie dedans. Marie était là. C'est pourquoi je veux dire, lisez la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, vous allez comprendre les discours qui sont vides, qui sont l'intelligence humaine, qui sortent des pupitres, qui sortent des hôtels, hein, des discours vides. Pas en conformité avec la parole. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb